Ladies and gentlemen, ça me fait super plaisir de vous retrouver. J'espère que vous avez passé un super week-end fête des mères. Et oui, qu'est-ce qu'on ferait sans nos petites mamans? Voilà pourquoi profitons un max de ces moments où la famille est réunie, peu importe l'événement. Sur ce n'est sûrement pas le moment de se laisser trop envahir par les émotions, car oui, je suis parti en chasse pour vous servir sur un plateau les cryptos les plus convoités en ce moment. De plus, le marché devient extrêmement ennuyeux. Comme je l'avais prédit il y a quelque temps, voilà que tout ça se confirme. Et je pense malheureusement que cette tendance peut encore durer pendant plusieurs semaines. Pourtant, nous avons eu de bonnes news côté macroéconomique, avec un ralentissement sur l'emploi aux States, sauf si les chiffres sur l'inflation pour le mois de mai continuaient à être en hausse, cela pourrait malheureusement porter un nouveau coup de grâce sur le marché. À cela, on peut déjà constater que malheureusement, les personnes qui ont acheté le top sont déjà reparties après avoir vendu à perte, suite à la première grosse correction que nous avons eue sur les altes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il ne reste que les personnes déjà présentes dans la crypto depuis au moins un an minimum et les nouveaux qui ont pris la peine de se former. Et ça sera avec toutes ces personnes que je ferai sûrement le bilan d'ici un an et demi max. Sur ce, fini l'intro, let's go! Commençons avec la narrative SocialFi, car oui, comme vous l'avez deviné, tout ce qui est présent dans le Web 2 sera forcément téléporté d'une façon ou d'une autre sur le Web 3. Et qu'est-ce que nous utilisons le plus dans le Web 2? C'est bien nos applications de réseau. Voilà pourquoi je vous présente Beeble. Beeble est tout simplement le mot people transformé. Beeble est une infrastructure de communication et un écosystème qui permettent aux utilisateurs de discuter entre portefeuilles. Notre produit comprend une application de chat basée sur le web, ainsi qu'une boîte à outils permettant l'intégration d'applications. Notre application de chat prend en charge la plupart des principaux portefeuilles et tous les messages sont cryptés de bout en bout. Beeble offre une expérience de messagerie Web3 de haute qualité à tous les utilisateurs. Il y a eu plusieurs tentatives pour finir une fonctionnalité de messagerie aux utilisateurs, mais la plupart d'entre elles n'ont pas pu réussir et fidéliser continuellement les utilisateurs. En raison d'un manque de qualité par rapport à celle du Web 2, c'est ce que je vous précisais il y a quelques instants. Ainsi, Beeble vise à fournir une expérience de messagerie Web 3 à tous les utilisateurs du Web 3 avec les objectifs ci-dessous. Aucun compromis dans la confidentialité et la sécurité. Aucun compromis sur l'expérience utilisateur par rapport à celle du Web 2. Récompenser les utilisateurs de manière appropriée en tant que produit Web 3 appartenant à l'utilisateur. Exploiter autant que possible les données du Web 3 pour offrir une expérience de messagerie Web 3 unique. Ça fait beaucoup de Web 3. Pour le reste, je vous laisserai checker de votre côté. Bien sûr, le token sert à tout l'écosystème. Sur leur Twitter, on peut voir qu'ils ont déjà une petite coche dorée, 131 k d'abonnés. Comme vous le voyez, ça like, ça retweet. Et au niveau du market cap, nous sommes à 5 millions de market cap avec une full dilution à 47 millions. Ce qui nous donne que 10% de la supply qui est disponible. Du côté des investisseurs, on peut voir qu'ils ne sont pas sur des multiples de malades. Par contre, on retrouve Animoca Brands, Ape Terminal, Gate.io, Bybit, ChainGPT. Au niveau de la team, ça m'a un petit peu laissé sur le cul. 20% pour la team, la seed 17%, trésorerie 15%, écosystème communauté 15%, les airdrop marketing 10%, la pré-seed à 10% et public sell 1,60. On peut voir qu'on a déjà eu pas mal d'unlock, hein, 10%, 10%, presque 10%, 10%. Le reste sur 3 ans, voire 2 ans au minimum. Et pour la team et la seed, il nous reste encore 6 mois de cliff. Et puis ça unlock sur 18 mois et 1 an. Au niveau du unlock, à partir du mois d'août, on voit que ça lâche 4,60% de la supply. Et ça, pratiquement jusqu'à la fin du bull run. Et au niveau du graphe, comme vous le voyez, super listing. Hop, pratiquement un x17 et nous avons enfin une belle correction sur le token. Voilà pourquoi j'en parle seulement aujourd'hui, car comme je vous le dis dans pratiquement toutes les vidéos, c'est sorti au mois de février, ça nous donnait février, mars, avril. Ouais, il commence à stabiliser seulement à partir de avril. Donc comme vous le voyez, même plus de un mois ici avant de vraiment voir la vraie direction du token. Voilà pourquoi à chaque fois je vous le dis, à chaque listing,
attendez minimum un mois pour voir si nous allons subir une grosse correction comme ici, car depuis le top, nous sommes à moins 90%. Alors pour lui, on voit clairement la tendance baissière. Et maintenant, nous formons enfin, en tout cas, je l'espère, une box d'accumulation. Hop. De plus, comme je vous le dis souvent, si jamais on descend plus bas que le listing, généralement, pour moi, je n'aime pas ça. Donc ici, pourquoi pas observer le token et si nous voyons que on reste bien dans cette box d'accumulation, alors là, oui, pourquoi pas lisser plus ou moins à mi-box notre entrée qui est aux alentours sur le bas de la box. On va déjà prendre le bas de la box au 0.044 et à mi-box, nous sommes au 0.058. Et le haut de la box, 0.080. Alors pour lui, comme nous l'avons vu, il s'agit d'une application de SocialFi. C'est une belle narrative. On voit que nous sommes sur une correction de 90% avec 45 millions de full market cap. Honnêtement, je pense qu'on pourrait déjà aller chercher dans un premier temps un 30x. Restons dans la narrative SocialFi avec Friends. Vous pouvez voir qu'il est déjà disponible sur la plupart des plateformes d'exchange. Surtout pour les nouveaux abonnés, n'oubliez pas en descriptif de chaque vidéo, vous retrouvez justement les liens des plateformes que j'utilise. Vous avez tous les avantages qui y sont décrits, avec bien sûr un lien tuto crypto, comme je le dis à chaque fois, à connaître sur le bout des doigts. Sur ce, revenons à Friends. Hop. Friends est une application sociale de premier plan où tout le monde peut se faire des amis et réaliser des bénéfices sur le Web3. Sur Friends, les créateurs de contenu reçoivent des incitations financières directes, marquant l'intégration transparente de l'économie des créateurs avec le Web3. Comme vous pouvez le voir, c'est bien foutu. Leurs applications, elles n'ont rien à envier à ceux du Web2. Comme pour toutes les applications DeFi, bien sûr, la sécurité d'abord, avec les données cryptées, des audits de code, pas d'abus d'API. Gagner passivement, les détenteurs de billets gagnent grâce aux dons et aux transactions. Les points forts, expérience utilisateur transparente, formule de tarification décentralisée. Vous avez bien sûr le mécanisme de revenu passif. Et dans leurs partenaires, on peut voir la BNB Chain, OKX, Floki, SafePal. Je vous laisserai aller checker tous les autres. Mais vous voyez que nous sommes sur un gros projet avec 4 millions de market cap et une full dilution à 30 millions, ce qui nous donne 13% des tokens qui sont disponibles. Au niveau des investisseurs, il y a Pulse Finance, ChatGPT, DeskCheck, que je vous avais présenté dans une vidéo. D'ailleurs, le token est en train de bien corriger. Je pense qu'il va falloir que je le représente dans une future vidéo, car beaucoup ne connaissent même pas. Hop, donc sur ce, les incentives 35%, liquidité 15%, marketing 15%, écosystème 10%, la team 7,5%. C'est super rare, hein, honnêtement. Public round 7%, seed round 4,5%, contributeur reward 4% et les calls 2%. On peut voir que la majorité ont déjà accès à leur token et on peut voir qu'il y avait des gros TGE à 100% ici pour la public round, la seed round presque 50%, les rewards bien sûr 100% et les calls 85%. Alors du côté du unlock, on peut voir que ça lâche pareil quasi tous les mois jusque plus ou moins la fin du bull en 2026. Et au niveau du graphe, comme pour le précédent, super gros listing, plus ou moins du x18, pareil. Donc un gros pump and dump, car après on s'est pris une correction de 97%. Et aujourd'hui, donc c'est sorti en décembre, et aujourd'hui nous sommes plus ou moins au même point qu'au mois de décembre. Et comme je vous le dis souvent, plus on range dans une box, et quand ça explose, ça a tendance toujours à faire mal. On va voir juste les rebonds. Sur le rebond ici, presque à x7. Sur celui-ci, pareil.
On voit d'ailleurs que ça a bien corrigé. D'ailleurs, là, on voit une mèche énorme de vente. C'était au mois de mars. Ça, c'est quand les cryptos, elles ont mangé du moins 60%. Vous pensez bien que tous les projets avec des market cap 20, 30, 40 millions, eux, comme vous le voyez là, ils se sont pris de méchantes claques. En tout cas, si on écarte tout ça, on voit très bien que, hop, on a un énorme support ici. À la différence du premier pump, hop, on voit très bien que on partait à la cave, ok, sur ce pump. Par contre, sur cette deuxième jambe haussière, on refait plus ou moins le même schéma, mais vous voyez, maintenant, on n'a plus d'autre tendance à faire un genre de box de consolidation. Nous sommes quand même à moins 71% sur cette jambe haussière. Et comme vous le voyez, on n'a pas été chercher plus bas pour dire de revenir travailler cette première bougie. Là, au contraire, ici, voilà, on reste dans cette box. Donc ça, c'est bon signe quelque part, car le token, on voit que quand même, c'est depuis quand? Depuis le 13 avril, hein. Donc ça fait un mois que le Bitcoin n'arrête pas de monter, corriger. On voit sur certaines cryptos, ça suit le cours du Bitcoin, mais méchamment amplifié. Par contre, lui, il bouge pas. Voilà, il fait sa petite vie, il nous fait sa petite boîte d'accumulation. On rentre en plusieurs fois. Et là, nous sommes quand même sur 71% de correction aux alentours des 0,029. Donc, pourquoi pas placer déjà quelques billes à ce niveau. Et puis, nous voyons, si on reste dans cette box, bah, pourquoi pas en remettre une couche. Par contre, si on quitte la box à chaque fois, comme je vous le dis, on patiente que cette phase se représente. Et si nous cassons, bah là, hop, on remet une cartouche plus haut. On a de belles confirmations avec du volume qui rentre. Et vous pouvez voir qu'à chaque hausse, les volumes sont quand même explosifs. Alors lui, c'est plus ou moins la même configuration que le Beeple. Donc pour moi, ça sera du 30x. Partons sur la narrative gaming avec Evermoon. C'est un des jeux les plus attendus avec Bloodloop qu'on attend impatiemment. Ça fait des mois que je l'ai présenté. Toujours pas de token. Nyan Heroes, pareil. À un moment que je l'ai présenté, toujours pas de token. Donc des gros jeux à venir. Et là, nous avons Evermoon. Je vais baisser un peu le son. Comme vous le voyez, c'est du PVP 5 contre 5. Les gens adorent ce style de jeu. Et voilà pour la petite présentation en vidéo. Comme la plupart des PVP MOBA, vous avez bien sûr plusieurs classes de personnages, en allant de l'assassin, combattant, le mage, le buteur, le soutien et le réservoir. J'aime bien comment c'est traduit en français, le réservoir. Comme la plupart du gaming, ça fonctionne bien sûr avec des NFT. Vous pouvez voir que c'est dispo sur Google Play et l'App Store. Et comme vous le voyez, les partenaires, c'est pas ça qui manque, hein. On retrouve Seedify, Immutable. C'est du gros, gros projet. Vous retrouverez bien sûr toutes leurs feuilles de route. Ça, je vous laisserai aller checker de votre côté. Nous, on va se rendre directement sur leur Twitter. Ils sont déjà à 164K d'abonnés et vous pouvez voir pas mal d'interactions dans tous leurs posts. Ils n'arrêtent pas de tweeter. Alors, pour Evermoon, comme vous le voyez, l'IDO c'est fini le 8 mai. On va sûrement avoir rapidement des nouvelles sur leur token. Bien sûr, je le représenterai dans une autre vidéo dès que j'aurai plus d'infos à ce sujet. Vous retrouverez bien sûr en temps réel ici toutes les infos, que ce soit sur l'actualité, sur les listings de tokens et tout ça, tout ça. Pour ceux qui se demandent pourquoi je n'ai pas de petite coche bleue, malheureusement, quand j'ai créé ce compte, je me suis trompé dans l'abonnement. J'ai ouvert le compte avec une carte CB sur mon iPhone et là, j'essaie de changer d'abonnement. Il ne veut rien savoir. Donc, voilà pourquoi il n'y a pas de petite coche bleue. Et d'ailleurs, je suis bien dégoûté pour ça. Mais bon, ça, ce n'est pas grave. En tout cas, sachez que voilà, c'est le vrai compte. Vous avez ici, bien sûr, l'arrobas pour pas vous tromper. Et de toute façon, vous le retrouvez en lien dans le descriptif de chaque vidéo.
Alors, pour Evermoon, s'il nous donne les mêmes multiples que tous les bons jeux qui ont fonctionné déjà depuis octobre 2023, je le place sans hésitation dans les 50x. Et pour le dernier token, il s'agit d'un projet que j'avais déjà présenté en janvier. D'ailleurs, on s'est régalé sur ce projet-là. Aujourd'hui, il rentre dans une phase de correction. Pareil que pour toute la narrative IA, nous sommes aujourd'hui sur des soldes incroyables. Pour commencer à rentrer, bien sûr, en DCA. Vous voyez que depuis, le site a méchamment changé. De plus, ils sont certifiés par Certic, un gros launchpad qui est basé sous IA. Si vous voulez plus d'informations, je vous renvoie sur la vidéo que j'ai fait au mois de janvier sur l'IA. Et en tout cas, regardez la qualité du site. Moi, j'adore. Là, on voit qu'il y a de l'investissement. Au niveau des exchanges, depuis janvier, ça a méchamment changé. Il est disponible partout, sur KuCoin, sur BitGate, sur Gate.io, partout, partout. Il ne manque, il nous manque que Bybit. Dans leurs partenaires, je vous laisserai aller checker de votre côté, mais vous voyez que la liste est méchamment longue. Sans compter tous les super beaux projets qu'ils ont lancés, comme le PAL, Octavia. C'est honnêtement, à l'époque, en janvier, si j'avais su qu'il prendrait une telle ampleur, oh là là, qu'est-ce que j'aurais mis un plus gros bac dessus. Mais bon, après, on s'est quand même bien régalé et je pense que sur ce projet, nous sommes loin d'avoir vu tout ce qu'il a à offrir. Sur leur Twitter, c'est pareil, je l'avais présenté, je sais même pas s'ils étaient à 100K d'abonnés. Aujourd'hui, c'est presque 400K d'abonnés. Et regardez les tweets, c'est pareil, il y a toujours autant d'interactions. D'ailleurs, ils ont une petite coche dorée. Je pense qu'à l'époque où je l'avais présenté, ils étaient seulement en coche bleue. Voilà, super gros projet. Je le représente aujourd'hui car beaucoup d'entre vous qui viennent de s'abonner ne connaissent même pas. Et pour moi, aujourd'hui, c'est un des plus gros acteurs en Launchpad. C'est un truc de dingue. Alors pour lui, nous sommes à 100 millions de market cap avec une full dilution à 344 millions, ce qui nous donne 30% de la supply qui est dispo. Dans le vesting, on peut retrouver CDFI, Decubate que je vous ai présenté, ChainGPT, Engine Starter et tout ça, tout ça. On peut voir qu'ils sont quand même sur de beaux multiples. Même aujourd'hui, ils sont encore sur du x14 sur le token. Dans le vesting, on peut voir que pour l'écosystème, 24%, les private sales, presque 14%, la team 12%, liquidity staking 12%, marketing 10%. Et après, nous avons les IDO et tout ça, 3, 4, 2%. Et du côté du unlock, ça n'a pas changé, ça lâche tous les jours 0,15%. C'est une façon de procéder comme une autre. De toute façon, aujourd'hui, vous avez vu plus ou moins une quarantaine de mes vidéos. J'ai présenté je ne sais pas combien de tokens. On a vu des unlocks dégueulasses et ça n'a pas empêché le token derrière de nous pousser des x17, des x20. Donc, c'est toujours à prendre avec des pincettes. Bien sûr, maintenant, si on voit un gros unlock, admettons, je sais pas moi, 10%, 12%, ça s'est déjà vu, hein. Ah, alors, à ce moment-là, c'est clair qu'il faut faire attention. Mais ici, vous voyez bien que ça lâche la même quantité. Et généralement, avant de vous présenter un token, croyez-moi que tout ça, c'est déjà surfiltré. Alors, pour lui, c'est pareil. Gros listing. Et encore, je n'ai pas toute la donnée, mais il nous avait poussé un fois 20, je crois. Pour ensuite se prendre une méchante correction de 81%. On peut voir que, hop, il nous a fait une belle box ici, ok, d'accumulation. Moi, j'en ai parlé, nous étions ici en fin janvier, mi-janvier, fin janvier, je sais plus. Et comme vous pouvez le voir, le token, depuis que j'en ai parlé, a fait presque un x19. Et à chaque fois, toujours pareil. Boîte d'accumulation, pump, boîte, pump, nouvelle boîte d'accumulation, pump.
Et aujourd'hui, c'est la première fois qu'on subit un gros dump sur ce token. Voilà pourquoi je vous le représente aujourd'hui, car vous en parlez ici ou là après un x20, je trouve ça complètement stupide. Même si je suis investi dans le token, pensez bien que j'ai déjà pris pas mal de bénéfices. Comme je le dis à chaque fois, dès que vous êtes sur du x5, x6, reprenez déjà votre mise. Votre mise avec un petit bonus, et voilà. Là, nous étions pratiquement sur du x12 quand j'ai pris du bénéf. Hop, aujourd'hui, vous êtes sur un discount de 66%. Et comme vous l'avez vu, c'est la première fois qu'il présente une telle décote. Je vais prendre un Fibo sur cette dernière jambe haussière. Hop. Et vous pouvez voir qu'on arrive pile poil sur le haut de ma dernière box. OK, pullback sur cette box-là, aux alentours des 0,157. On va prolonger cette box. Voilà. On va monter. Hop, car pour l'instant, le petit piège, est-ce que il nous a fait un double bottom pour enfin rentrer, on va dire, dans une nouvelle boîte ou venir réintégrer le bas de cette box? En plus, on voit ma MA200 qui va remonter légèrement comme ça. OK? Et là, ça nous ferait encore un discount. Allez, on va dire jusque mi-box. OK? Pour pas toujours faire preuve d'avarice. Pour les plus anciens, ils savent que c'est la quatrième règle. Et là, nous sommes au 0,136. Et je vais quand même vous donner le bas de box qui est au 0,118. Voilà, vous êtes sur une méchante décote, hein. À mi-box, ça vous ferait du 73% et au bas de box, 76%. Et je vous remonte le graphe. Ok. Depuis le mois de janvier, on n'a jamais connu de correction sur ce token. OK? Donc prenez bien ça en considération. Vous avez vu tous les partenaires et tout ça, tout ça. C'est un truc de dingue. En plus, sur le market cap, je ne sais déjà plus, nous sommes à 100 millions de market cap avec une full dilution à 344 millions. Pour des launchpads, 344 millions, c'est que dalle. Alors, pour le Sidus, à l'époque, je l'avais tapé, je crois, dans les 75x. Comme vous l'avez vu, on a déjà effectué 20x. Donc, pour moi, avec toute la hype qu'il a autour de ce projet, ça délivre. Il lance que des bons projets comme Octavia, Pal.ai et tout ça, tout ça. Donc, pour moi, ça sera un 50x. Voilà, ladies and gentlemen, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère, comme d'habitude, vous avoir éclairé la voie. N'hésitez pas, comme d'habitude, si vous avez la moindre question ou un commentaire à faire sur les projets que je vous ai présentés, ou mieux, si vous avez un projet qui pourrait profiter à toute la communauté, droppez ça dans les commentaires. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou soirée, peu importe où vous êtes. Bye bye.